Depuis le début de la semaine, on vous fait découvrir toutes les nouveautés du Mondial de l'Auto 2024 et on peut vous assurer qu'on a arpenté toutes les allées en long, en large et en travers. En fait, ça nous a permis de découvrir des choses qui nous plaisent et des choses qui nous plaisent moins. Et avec Alan, on a repéré certaines petites choses. Qu'il faut absolument vous montrer. Ouais, voilà. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est de faire un petit tour. Allez, c'est parti, suivez-nous. Venez avec nous dans notre ascenseur émotionnel. Oui, exactement. Alors moi, ce que je te propose là, le premier truc que j'ai vu, c'est une Porsche, une 911, une type 964, qui a été roufisée. Bah, tu connais le préparateur rouf? Ah oui, je connais, on connaît Rouf, ouais, la fameuse Yellowbird là. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo sur le Nürburgring. Mais si. Elle est mythique cette vidéo, mais oui. Il a quand même un certain talent. Ah oui, il faut avoir le cœur bien accroché quoi. Et du coup, elle est verte, elle est juste là. Alors, en fait, c'est une voiture qui est à vendre, parce qu'ici, ils vendent toutes les voitures qui sont là. Non, alors en fait, moi j'ai posé la question parce que le logo, c'est un logo Porsche. Et c'est ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et en fait, c'est une véritable Porsche 964 avec des équipements roof. Donc, elle a un moteur turbo qui fait plus de 400 chevaux, je crois 460 chevaux. On a les jantes. Et en fait, c'est pas une CTR, c'est RCT, voilà. Ouais, la petite subtilité, elle est là. Et franchement, elle est magnifique. Alors, tu sais combien elle est vendue ou pas? Non. 360 000 euros. Ah ouais, quand même, ouais, ça fait Donc, une petite somme. Ouais, Bon, il faut un petit budget. J'aime beaucoup, ça, pour moi, effectivement, ça fait partie des plus belles voitures du salon. Mais éventuellement, moi, je te dirais, j'ai une petite alternative qui est juste à côté. Tu vois, un truc très simple. Oui, mais toi, t'es V8. Toi. Une Corvette. Ouais, voilà, bah une ouais. Corvette. Ouais, la je suis d'accord. La dernière avec le moteur à l'avant, V8, 466 vrai. chevaux. Bon, moi, je suis très C6. Parce qu'elle est un peu. Ouais, non, mais ça se défend. Avec un 7 litres éventuellement, mais là, celle-ci, elle est quand même pas mal, tu vois, et ça coûte un petit peu moins cher. En termes de sensations, il y a déjà de quoi faire. Ouais, écoute, c'est très bien. Bah, et moi, ce que je te propose, c'est que de temps en temps, on se les prête. Comme ça. Prends la verte, je prends Voilà. la De grise. toute façon, il faut manger équilibré. Donc, si ça plat V8. Si tu peux avoir un peu de légumes verts dans ton. Je crois que c'est prévu. Ah, t'as vu, c'est pas mal. Ils ont fait une petite piste de karting là. Ouais, bah, le karting, c'est sympa, mais 15 € les 5 minutes, on n'ira pas faire croire que l'énergie électrique, c'est moins cher que le thermique. Ouais, bah c'est clair, c'est pas pour moi ça. Donc là, non, je suis déçu. Ouais, non, c'est beaucoup trop cher. En plus du prix d'entrée. Ça, la pop culture, c'est un truc à pas louper non plus. Il y a quand même quelques petites caisses sympas. Moi, il y a plein de choses. Évidemment, la série 7 de James Bond. Oui, non, mais elle est magnifique. Ça, elle est magnifique, cette génération-là. J'ai fini par en acheter une, bon, pas avec ce moteur-là, mais j'en ai eu une comme ça quelques années. La Z3, bon, bah, évidemment, c'est une voiture qui est. Moi, j'aime beaucoup la Torino. Et puis, Kit, quoi. Enfin, moi, Kit, ça m'a marqué. Donc, j'adore Kit, quoi. General Lee aussi. Oui. General Lee. Oui. En tout cas, on a fait un sujet sur Pop Culture, donc vous pouvez retrouver toutes les voitures sur caradisac.com. Ça, Julien, c'est quand même une bonne surprise sur le salon, une RS3. Oui, alors, oui. Objectivement, c'est une bonne surprise. En plus, j'adore le 5 cylindres, donc ça, c'est clair. C'est un motif d'achat lui seul, le 5 cylindres. Oui, clairement, oui. Ah oui, moi, je serais capable d'y aller juste pour le moteur, quoi. Mais après, là où je trouve un petit peu décevant, c'est que, en fait, c'est la seule sportive thermique qu'il y a sur le stand de Audi, quoi. Ouais. Mais remarque, comparativement à BMW, il y a une sportive, parce que chez BM, enfin, sauf si je me trompe, mais il n'y a pas de sportive. Il n'y a pas une seule. Là, malheureusement, c'est que la RS3, elle est au fond du stand, cachée comme une maladie honteuse. C'est ça. C'est un peu dommage. Bon, il serait très facile de vous dire qu'il faut absolument voir la Golf 1 GTI. Les Golf 1 GTI, il y en a à tous les salons quasiment. Mais là, ce qu'il faut voir quand même, c'est l'ID GTI Concept. Pourquoi? Parce qu'elle préfigure effectivement une compacte sportive électrique concurrente de l'Alpine A290. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? C'est plutôt assez réussi en style. Moi, franchement, je suis convaincu. Alors, je suis convaincu en ligne et même sur le principe. Alors, clairement, il faut oublier les Clio 3 RS ou les Fiesta ST à 23 000 €, super légères et tout. Parce que ça, je pense que ça va faire à peu près comme l'Alpine. On devrait être à peu près à 1500 kg, dans les 220 chevaux, un truc comme ça. 1500 kg, 226 chevaux. Ouais, voilà. 4,10 m de long.
ça reste une voiture compacte. Elle est très réussie esthétiquement. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ce sera du 100% électrique. Et le 100% électrique à ce niveau de puissance, à vue de nez, au doigt mouillé, on va être à 40 000 euros. Ouais, non mais clairement, on va être à 40 000. Mais moi sur le principe, je suis vraiment d'accord. Si c'est bien réglé au niveau châssis, ça va être une bagnole qui va être en tout cas, sympa à conduire. Enfin, moi j'aime beaucoup la 290, mais il y a beaucoup de marketing dans la 290. Avec le logo GTI, il y en a aussi. Mais je sais pas si esthétiquement je préfère pas ça. C'est plus simple. C'est plus simple en design. La R5 de base. Oui. Mais là, l'Alpine à 290, je suis pas. Elle est très chouette, mais je suis pas plus client que ça. Ça j'aime bien. J'aime bien les rondeurs, j'aime bien les. Je trouve ça plus simple en design. C'est un peu plus simple. L'Alpine, on a des parties sur les, sur les portes, on a des motifs, etc. Ouais, des embossages. Et moi, je suis pas très fan. Donc effectivement, ça c'est plutôt une bonne surprise, même si évidemment, ce n'est pas une voiture thermique. Ce sera lourd et cher. mais sur le principe, on n'a pas le choix. On va passer à l'électrique. Donc il faut y aller. Voilà. Bon, tu voulais me parler d'une déception chez Citroën. Ouais, moi, il faut que je te parle d'un truc. C'est le concept C5 Aircross. Moi, clairement, j'aime pas. Alors, c'est très subjectif, mais moi, j'aime pas. Je comprends pas, franchement, ce qu'ils veulent faire au niveau du toit, là, qui est un petit peu bizarre. Ils ont fait une chute de pavillon, là, un peu façon coupée, mais sauf qu'ils ont voulu garder une garde-toit, une garde-toit correcte pour les passagers. Mais moi je trouve que ça fonctionne pas, cette espèce de mi-coupé et mi-non coupé, parce qu'on a une lunette arrière qui est très verticale et je trouve que c'est très carré dans les feux. Voilà l'espèce d'ailette au bas de la portière, franchement ça je ne comprends pas. Alors la forme des jantes, ça de toute façon ça restera pas. Donc, ça la forme des jantes. Tu auras peut-être le choix après sur le modèle définitif. Ouais, ça clairement je m'arrête pas là-dessus. Mais même à l'avant, les masques noirs en forme de triangle. Je trouve ça, excuse-moi Julien, mais bizarre. J'ai peur que chez Citroën, de toute façon, et notamment pour ceux qui sont nés dans les années 70 ou 80, le design Citroën n'est que déception finalement parce que tout le monde a en tête la DS, la CX, la BX, mais les berlines Citroën profilées, c'est fini et s'ils continuent à en vendre, ça se vendrait pas de toute façon, les gens veulent ce bien type sûr, de véhicule. De toute façon la C5X, on n'en voit pas des les berlines. Non, mais je suis d'accord, mais de toute façon, je remets pas en principe le fait de faire des SUV parce que c'est ce qui marche. Mais là en design, je sais. Enfin moi, voilà, c'est très subtil. Moi le C5 Aircross comme ce concept là tel qu'il est, il me plaît, je trouve ça plus sympa que le 3008 qu'on a actuellement, la troisième génération, bien sûr. Que je trouve pas du tout réussi. Non, moi non plus. J'aime bien là effectivement les feux arrière, les ailerons, les flaps sur les portes, j'aime bien aussi. Je trouve qu'à l'avant, il a une vraie personnalité. Regarde les phares. D'ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est que tu sais, il y a eu les phares à double étage. Là, on est encore sur du double étage, mais les phares à double étage, c'est plus avec ces 4 cactus qu'ils ont après repris sur toute la gamme. Là, on a un peu la même chose, mais avec des formes plus rectilignes. On a quand même une face avant qui est assez basse, donc finalement peut-être un véhicule profilé. Moi, je trouve qu'il a de la personnalité, ce truc-là. Et je vais aller encore plus loin que ça. Plus loin que ça, mon cher Julien. Dis-moi. Le restylage de la C4 actuelle, je le trouve particulièrement réussi. Alors là, pour le coup, parce que là, c'est pareil, on avait les gros phares double étage. Mais là, je te rejoins. Avec les gros phares ronds ici. Et là, je trouve que ce restylage, ces optiques affinées, voilà, je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi le restylage. C'est pas évident un restylage. Je sais pas si tu te rappelles la toute première C5. Évidemment, ils avaient changé beaucoup de choses. Mais un peu trop changé les choses. Ouais, je sais pas si c'était mieux finalement. Non, c'était pas mieux. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon alors pour rester sur l'esthétique, moi Julien, il y a une voiture que j'aime pas trop quand même sur le salon, c'est la nouvelle Mini E-Span, donc c'est la nouvelle citadine électrique, citadine parce qu'effectivement maintenant elle a un gabarit plus compact qu'une Countryman qui elle a bien grossi, mais moi non, j'ai du mal. Les nouveaux optiques, c'est difficile de retoucher le Mini, de retoucher les blocs optiques ronds, c'est difficile de rester sur des galbes et tout ça. Et moi les angles comme ça et tout, les arches de roue comme ça, là, c'est lourd. Écoute, moi je vais te dire Alan, si c'est difficile, fallait peut-être pas le faire, tu vois. Non mais quelque part, fallait peut-être garder des phares ronds, une calandre beaucoup plus petite. En fait, moi je sais, aujourd'hui, en fait aujourd'hui je sais pas me positionner sur cette voiture-là. Donc ça veut dire que s'il fallait que tu achètes, tu n'aurais pas le coup de cœur nécessaire pour signer le chèque. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça reste un gabarit compact parce que ça fait 4 mètres de long.
Après en design, je sais pas encore. Il y a des choses que j'aime bien et des choses qui me dérangent, notamment dans la forme des feux ou la face avant où je sais que c'est vraiment grossier. Mais ça c'est toutes les dernières Mini, hein, la Mini 3 portes, C'est pas etc. élégant. Je trouve ça assez gros. En termes de prix, 33 550 € en prix de base. Moi il y a un truc qui est clair, c'est casse-prix. Même si elle est tout aussi chère, je préfère la R5. Ouais, ben moi aussi c'est clair. Après avoir tergiversé sur des modèles qui plaisent plus ou moins, là on est assez unanime. Le concept noyau classeux, en tout cas la berline, t'aimes bien, j'aime bien. Ouais, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette voiture-là parce que déjà c'est une forme tricorps, bien classique, un peu 70s hein, dans le design. En plus on retrouve des grandes surfaces vitrées, hein, comme les anciennes séries 6, enfin vraiment les BMW des années 70, il y avait beaucoup de surfaces vitrées. Ça paraît pas être une grosse voiture, pardon. Et non, en plus elle est quand même assez étroite. Ouais, et le design est pur, c'est pas surdessiné. On n'a pas des arêtes dans tous les sens, on a des flancs qui sont très simples, un capot qui est simple, des naseaux bien horizontaux. Ouais, on n'a pas les optiques, on n'a pas les blocs optiques ronds, mais on reconnaît un petit peu une BM. Et puis si c'est aussi simple, c'est parce qu'ils ont voulu simplifier la conception de la voiture, parce que BMW a qu'un désir là, c'est de réduire les coûts de fabrication. D'ailleurs, toute la conception électrique, elle est quand même assez simplifiée pour réduire les coûts de fabrication et proposer une berline familiale électrique pas trop chère. Et alors moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour la sellerie en velours côtelé. Je craque. Oui, clairement. Moi c'est la première fois que je la découvre et franchement la sellerie, je suis d'accord, j'adore beaucoup. Un petit bijou. Bon alors là, Alan, on a quitté BMW où il n'y a même pas une version M, pas de M2, pas de M3, ni de M3 Touring. Par contre là, il y a quelque chose qui est vraiment très chouette et que j'adore. Ben oui, et comment tu veux ne pas craquer? C'est une vieillerie, faut même le dire. Mais moteur thermique V6 biturbo 2,9 litres, 520 chevaux, aucun système d'hybridation. Non. Il y a qu'Alpha qui ramène ça sur le stand, sur son salon. Et qu'on est fiers et il y a de quoi. Parce que moi, si je devais partir avec une voiture sur le salon, ce serait celle-là. Franchement, ça, oui. Bon, évidemment, il y a le nouveau concept Stradale, mais là, on est dans des hautes sphères, on est à plusieurs... là, c'est totalement déraisonnable. Je sais plus, c'est plus d'1 million, non? C'est plus d'1 million d'euros. Je sais même plus. Une fortune, enfin, j'ose même pas regarder la fiche technique, tellement c'est une voiture inaccessible, alors que l'Alpha Quadri, c'est génial. Bon, et puis si vous n'aimez pas le thermique, vous pouvez toujours vous rabattre sur le petit Alpha Junior. Voilà, petit SUV électrique qui, quand même, est plutôt joliment dessiné. Bon, on va pas débattre parce que je suis pas d'accord. Là, je ne suis pas si d'accord avec moi, mais une Alpine à 265 000 €, voire 330 000 € dans cette version, on oublie direct. Ouais, franchement, on oublie. Hein. Surtout qu'en fait, le premier prix, hein, celle avec le châssis mou, c'est celle qu'il faut prendre. Ouais, ça va très bien déjà. Bon, ça, c'est une bonne surprise sans en être une, hein, parce que Renault a toujours investi beaucoup d'argent dans les stands du Mondial de l'auto. Mondial, Rétromobile aussi. Hein. Il est toujours grandiose, le stand Renault. Là, on a de la moquette épaisse, on se sent bien, c'est chaleureux. Il y a quasiment toute la gamme qui est représentée, si je ne dis pas de bêtises. Il y a de la couleur, enfin. C'est vrai que c'est chouette chez Renault, on sent plutôt bien. Bon, après, il faut aimer la nouvelle R5, je crois qu'elle fait l'unanimité. Oui, moi j'aime beaucoup les R5. Un petit peu moins, on a un peu jaugé moi, je suis la vie des gens. de la R4 parce que je la trouve... et en fait, elle est plus grosse, elle est moins fine et moins pure en dessin. Alors après, on reconnaît forcément l'affiliation avec l'ancienne R4, mais voilà, je suis un petit peu moins emballé. J'aime beaucoup plus la R5. Je suis assez d'accord. Moi, les portières un peu torturées comme ça, l'avant massif, large, le toit bas, je trouve qu'en termes de proportion, il y a un truc qui me plaît pas. Et puis la Start chez Renault, c'est l'emblème, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la Renault emblème. Oui, là c'est vraiment la première mondiale. Hein. Grande berline. Et une grande berline qui en plus faire au niveau... 5 mètres de long, ça non? Ah, plus que ça, je pense. Ouais, j'ai pas les dimensions en tête. Mais en tout cas, c'est en totale rupture avec le design Renault actuel. Et alors là, je la découvre vraiment en direct et je trouve ça assez doux, en tout cas de profil. Je trouve que les formes sont assez douces. Après, c'est quand même un gros bébé. Ouais, non, c'est réussi. Pourquoi pas, ça fait encore crossover. Hein. Il y a une petite tendance crossover, mais c'est vrai qu'on est en train de s'échapper un peu des voitures haut sur pattes. Là. Rien que pour la démarche, je trouve ça cool. Ben, en même temps, on a déjà ça avec la Mégane qui n'est pas très haute. Et aussi le Scénic. Le Scénic, il n'est pas si typé SUV que ça. Quoi. Il est plus crossover. Enfin, moi, je trouve.
Et on retrouve ça également avec cet emblème. Ouais, c'est plutôt assez réussi. Bon, pareil, tiens, ça encore, des jantes carrées. J'en ai marre de ces jantes carrées. Ces roues carrées. Alors ça, Alan, ça c'est une très bonne idée. C'est Twinny qui fait ça. Le but, c'est de rétrofiter sa Clio diesel. Alors en fait, c'est très simple. Enfin, c'est pas un rétrofit total. C'est juste incorporer une batterie et un moteur électrique dans la boîte de vitesse et ça te fait une hybride rechargeable sur une base de DCI. Donc c'est plutôt malin. Ouais. Et ben moi, tu vois, j'aime beaucoup ce Jeep moteur combustion interne à hydrogène. Et donc ça permet de garder son V8 et puis en théorie de moins polluer. Et il est quand même magnifique. Il faut avouer qu'il a quand même de la gueule. Alors tu as vu chez Tesla, ils se prennent même pas la tête. Il n'y a pas de totem, il n'y a pas de moquette. On sait même pas que c'est Tesla, ils ont juste posé des voitures. Mais ils n'ont pas besoin de ça finalement, ils n'ont même pas besoin d'enseigne. Bah ouais. Est-ce que tu as vu chez BYD comment ils sont malins? Parce que si tu tombes en panne de batterie, ils ont même prévu la tente pour que tu puisses dormir dedans. C'est pas mal, c'est pas mal. On reparle un peu d'esthétique, Julien? Non, je crois pas, non. Ok. Bon, parmi les plus belles surprises, il y a la présence de l'espace F1. Jus, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah moi c'est la première fois que je le vois en vrai. Et franchement j'adore quoi, c'est sorti en 94. Ouais, un truc comme ça. J'avais 12 ans, je me rappelle Alain Prost qui pilotait, je crois que c'était au Castellet, il me semble. Ouais, il me semble. Peut-être bien. Et franchement pas, le plus bruit, de culture. le moteur en centrale, enfin le concept. V10 ouais. Le concept il est complètement délirant quoi. Elle a une gueule qu'on fera plus jamais quoi. Cette largeur, c'est. Ah oui, mais c'est génial, en fait. C'est génial. Non, on se taisait et qu'on la laissait vivre. Je crois qu'elle dort là. Voilà, c'est terminé pour ce tour d'horizon du meilleur et du pire. Et le meilleur, c'est notre stand Caradisiac et je vous invite pleinement à venir nous rencontrer durant tout le salon.